Peuple de Dieu, bonjour. Alors, je me présente, je suis la sœur Pamela, sœur en Christ, servante de Dieu. Voilà, j'ai eu à cœur de partager une petite vidéo aujourd'hui, en ce samedi 27 juillet 2019, afin de nous interpeller à pouvoir et nous encourager surtout à demeurer fermes et à résister à l'ennemi. Nous sommes vraiment à une période, à une époque où le mal, voilà, il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus voilà, nous ne sommes plus touchés ou impactés par les choses du mal ou par les choses que notre esprit ou notre âme peut être affecté ou touché tout simplement. Le diable se propage, s'amuse avec les enfants de Dieu et arrive à un stade où même les enfants de Dieu voilà, parviennent même à la limite de pouvoir baisser les bras. Donc vraiment, c'était pour nous encourager vraiment à tenir ferme et partager quelques versets voilà, bibliques pour pouvoir nous encourager à demeurer ferme. Aujourd'hui, j'ai choisi le passage de Matthieu 1 à partir du verset, Matthieu 4 à partir du verset 1. Nous allons parler de la tentation, de comment le diable a tenté Jésus dans le désert. Voilà, parce que nous savons que Christ est l'exemple parfait. Christ est vraiment notre exemple. Et il nous a montré voilà, les voies, le chemin par lequel passer, car Christ est le chemin. Il est ce chemin que par son amour parfait, est venu sur la terre pour nous servir d'exemple. Et vraiment, j'aimerais encourager tout un chacun à rester ferme, ferme et résister au diable. Alors, je vais lire ce passage dans Matthieu 4 à partir du verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 14 jours et 14 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je veux encore vraiment interpeller quelqu'un, nous encourager, parce que dans Jacques 4, à partir du verset 7, il est aussi dit que nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Vraiment, c'est important. Nous voyons dans ce passage que le diable, la parole de Dieu nous dit que Jésus eut faim. Alors le diable s'est présenté à lui et s'est servi justement de cette faiblesse, de ce manque que Jésus avait. Dans ce passage, le manque de Jésus, c'était il avait faim, il avait envie de manger parce qu'il venait d'un désert, d'un jeûne. Et sachant que jeûner, d'un point de vue physique, c'est pas facile. Alors 40 jours, on doit imaginer comment Jésus devait vraiment avoir faim. Et le diable a utilisé ce manque pour pouvoir manipuler, influencer, je dirais même comment dirais-je, même manipuler, oui, Jésus, pour pouvoir le conduire à, à se détourner de Dieu. Voilà.
Parce que nous savons bien, nous avons lu dans ce passage que le diable aussi a la connaissance de l'écriture. Mais dans la même écriture, Jésus, connaissant également l'écriture, a pris des paroles pour renverser, pour contrecarrer ce que le diable tentait de faire avec lui. Donc nous pouvons le faire. Et vous voyez, le diable a dit si tu es l'enfant de Dieu. Donc le diable va toujours chercher un moyen de nous emmener dans le doute, de nous faire douter, même lorsque nous allons servir, même pas seulement dans le service à l'église, mais même dans notre vie quotidienne. Lorsque nous avons reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, le diable tentera toujours de remettre en question notre marche face aux difficultés de la vie, face à certaines épreuves, face à toutes ces choses, parce que lorsque l'être humain est dans le besoin ou dans un manque, ben forcément, ça crée de la frustration, ça crée des doutes, ça crée toutes ces choses. Et cela sont des portes que le diable utilise pour pouvoir ouvrir ces portes et semer le trouble dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc vraiment, j'aimerais nous encourager à tenir ferme. J'ai aussi relevé encore des définitions des deux mots que j'ai choisis pour pouvoir nous encourager, la fermeté et la résistance. Et il est dit dans le dictionnaire que résister est semblable à supporter, à lutter, à se défendre contre, à repousser et à refuser. Nous voyons déjà tous ces attributs, tous ces mots qui complètent juste ce mot de résistance. Qu'est-ce que ça englobe? Vous voyez, ça englobe à supporter, à lutter, à se défendre contre, à repousser et à refuser. Et la fermeté est une qualité de ce qui ne tremble pas et une manifestation de l'assurance. Nous devons avoir l'assurance. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais trop, c'est trop. Il y a des âmes qui souffrent, il y a des personnes, des jeunes, les jeunes, la jeunesse est beaucoup de plus en plus touchée. Beaucoup de jeunes vivent des choses que nous n'avons pas idée. Jésus nous a dit que nous sommes le sel. Nous demeurons le sel de cette terre, la lumière du monde. Sans nous, les âmes partent à la perdition. Le diable les accapare de ces personnes et tue leur destinée, tue leur âme. Et ces personnes pensent qu'elles sont condamnées. Voilà. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6 que le peuple périt par manque de connaissance. Nous devons d'abord comprendre et comprendre notre position, notre statut, savoir que Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné autorité. Nous devons connaître avec quel Dieu nous marchons. Nous devons connaître ce Dieu vivant, ce Dieu fidèle, l'admirable, le roi des rois, le Seigneur, l'Éternel des armées. Nous devons résister au diable, nous devons demeurer fermes, fermes. C'est ce qui va nous pousser à manifester les fruits de la bonne conduite, de la repentance, de la conversion. Et à travers notre conduite, à amener aussi les personnes qui ne connaissent pas Dieu à venir au Seigneur. Parce que le Seigneur nous encourage, nous a ordonné d'aller partout pour faire des nations des disciples. Nous devons évangéliser, nous devons toucher, nous devons impacter vraiment. Vraiment, je vais faire cette vidéo pour nous encourager à demeurer ferme, à résister au diable. Et la parole de Dieu, j'ai oublié de le préciser, dans Jacques 4:7, dit que nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable et il fuira loin de nous. La résistance au diable mène à ce que le diable fuit loin de nous. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Il suffit de nous y attacher. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons prendre conscience et nous devons tenir ferme parce que la Bible dit que le combat n'est pas fait de chair ni de sang, mais il est fait d'armes spirituelles. Et l'une des armes spirituelles qui est vraiment nécessaire pour tout enfant de Dieu, c'est le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Il n'a pas dit une flèche dans la parole, il n'est pas dit que c'est une flèche, il est dit toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et cette foi, la base de notre foi est basée sur la parole de Dieu. Nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Nous devons croire que la parole est vie
Et la parole est puissante. Elle peut amener à détruire tout ce que le diable tente à détruire dans notre vie. Nous devons nous emparer de cette parole, peuple de Dieu. Donc vraiment, j'encourage vraiment tout un chacun à résister au diable, à prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a mandatés. Il faut que nous demeurions fermes et que nous soyons éveillés afin de pouvoir apporter une solution pour le monde, être une source de bénédiction, être des ambassadeurs de Christ pour pouvoir sauver toutes ces âmes qui périssent. Nous devons résister. Le Seigneur nous a tout montré dans sa parole. Il nous a dit que le diable, il faut lui résister. Nous devons connaître toutes les paroles pour contrecarrer les mensonges que le diable injecte dans la vie d'un enfant de Dieu, qui pousse aux enfants de Dieu aujourd'hui à baisser les bras, à tuer la foi des enfants de Dieu. Nous disons non, nous voulons résister. Résister et rester ferme, ce sont deux qualités qu'un enfant de Dieu doit avoir pour persévérer dans la foi. Donc c'était ça, je voulais vraiment partager cela avec vous, mes frères et sœurs, dans la foi, et vraiment toucher la vie d'une personne, même quelqu'un encore qui ne sait pas, on vit, chaque personne a son histoire, on ne sait pas d'où tout un chacun vient, quelle souffrance, quel est son parcours, mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle, l'Éternel est vivant. Celui qui vient à Dieu n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. Il vivra. Dieu est vie. Donc voilà, j'aimerais encourager vraiment, nous encourager à rester ferme, ferme face au diable et lui résister avant tout. Ce n'est pas facile, je sais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous, si nous croyons, si nous avons foi en la parole de Dieu, nous vaincrons. Ayons foi, gardons la foi, peuple de Dieu. Gardons la foi, gardons la foi. L'ennemi sait, connaît l'amour que Dieu nous porte et il en est jaloux. C'est pour cela qu'il va toujours utiliser des faiblesses, des situations, des petites choses qui nous tracassent au quotidien pour pouvoir s'infiltrer et injecter des paroles douteuses. Mais, peuple de Dieu, je vous encourage à rester ferme, à garder la parole de Dieu serrée dans le cœur. Je tenais à partager ce message avec vous. Je vous aime, peuple de Dieu. Je suis la servante Pamela. Je partage ce message avec vous. Je suis la servante de Dieu Pamela, votre sœur. Je suis de l'Assemblée Mouvement pour Christ à Orléans et j'avais à cœur vraiment de partager ce message avec vous pour nous encourager à rester ferme et résister au diable. Et à chaque tentation, à chaque parole mauvaise que le diable tentera d'injecter dans notre cœur, de vraiment les refuser, proclamer, refuser, rejeter, ne jamais douter. Jésus a dit, mais pourquoi doutez-vous? Gardons la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Alléluia.